La pluie tombait doucement ce soir-là. Pas une tempête. Pas un orage. Juste une pluie fine, presque apaisante. Dans le quartier, les lumières s'éteignaient une à une. Les familles dînaient. Les enfants dormaient. Tout semblait normal. Sauf dans la maison au bout de la rue. Les voisins diront plus tard qu'ils n'ont rien entendu. Pas de cris. Pas de lutte. Pas de bruit. Seulement, ce silence étrange. Comme si la maison elle-même avait décidé de se couper du monde. À 22h47, une voisine appelle la police. Il y a quelque chose de bizarre. Je ne saurais pas expliquer, mais j'ai un mauvais pressentiment. Une intuition. Un frisson. Quelque chose qui ne s'explique pas, mais qu'on ressent profondément. Quand les policiers arrivent, la porte est entr'ouverte. Ce détail, plus tard, entre à chacun d'eux. Parce que personne n'aurait dû pouvoir sortir. Ni entrer. Ils avancent lentement. Le plancher grince sous leurs pas. Une odeur étrange flotte dans l'air. Pas du sang. Pas encore. Quelque chose de plus froid. Plus ancien. Puis ils entrent dans le salon. Et là, tout s'arrête. 2 enfants. Un garçon et une fille. Allongés côte à côte sur le sol. Habeas proprement. Les mains jointes. Comme préparées. Comme offert. Et face à eux, leur mère. Assise sur une chaise. Le dos droit. Les mains parfaitement posées sur ses genoux. Ses vêtements sont propres. Aucune trace de lutte. Aucune panique. Seulement ce sourire. Léger. Calme. Terrifiant. Un policier s'approche. Son cœur bat trop fort. Il sait déjà qu'il ne pourra jamais oublier cette scène. Madame. Aucune réponse. Madame, vous m'entendez? Alors, lentement, elle tourne la tête. Ses yeux sont rouges. Pas de larmes, mais comme brûlés de l'intérieur. Et elle parle. D'une voix douce. Trop douce. Ils dorment enfin. Le silence tombe. Encore plus lourd qu'avant. Pourquoi? Demande un agent. Sa voix tremble. Il ne veut pas vraiment connaître la réponse. Elle sourit un peu plus. Et murmure. Parce qu'ils avaient peur. L'enquête commence. Et très vite, quelque chose ne colle pas. Les enfants n'étaient pas maltraités. Ils allaient à l'école. Ils riaient. Ils vivaient normalement. Mais depuis quelques semaines, tout avait changé. Les enseignants racontent. Le garçon regardait souvent derrière lui. Comme s'il était suivi. La petite fille refusait de rester seule. Même quelques minutes. Et surtout, leurs dessins. Toujours les mêmes. Une maison. Eux. Leur mère. Et une forme. Grande. Noire. Sans visage. Toujours là. Toujours proche. Au début, les adultes ont ignoré. Une imagination d'enfant. Une phase. Rien d'inquiétant. Mais la mère, elle, avait commencé à y croire. Dans son journal retrouvé dans la chambre, une phrase revient souvent. Ils ne mentent pas. Je le sens. Puis les notes deviennent plus sombres. Ils disent qu'ils bougent la nuit. Ils disent qu'ils s'approchent de leur lit. Ils disent qu'ils leur parlent. Et enfin, cette nuit, je l'ai vue. Elle décrit une silhouette, debout dans l'angle de sa chambre. Pas une ombre. Quelque chose de plus dense. Plus réel. Elle écrit. Il n'a pas de visage. Mais je sais qu'il me regarde. Les nuits suivantes deviennent un enfer. Les enfants ne dorment plus. Ils pleurent. Ils supplient. Maman, il est là. Maman, il sera proche. Maman, il veut qu'on vienne avec lui. Elle tente de résister. Elle allume toutes les lumières. Elle reste éveillée. Elle serre ses enfants contre elle. Mais une nuit, tout bascule. Elle se réveille. Sans savoir pourquoi. La maison est silencieuse. Trop silencieuse. Elle regarde autour d'elle. Et le voit. Dans le couloir. La silhouette. Immobile. Mais différente. Plus proche. Beaucoup plus proche. Et cette fois, elle parle. Pas avec une voix. Mais directement dans sa tête. Tu ne peux pas les protéger. Elle ferme les yeux. Elle tremble. Ils sont déjà à moi. Elle secoue la tête. Non. Tu peux les libérer. Silence. Ou les regarder disparaître, lentement. Le lendemain, les enfants arrêtent de parler. Ils restent assis. Calms. Etrangement calms. Le garçon dit une seule chose. Il attend ta réponse. Et la petite fille ajoute.
Il ne partira pas. Cette nuit-là. La pluie tombe doucement. Et dans la maison, le silence revient. Quand les policiers arrivent, tout est déjà terminé. Mais ce que personne ne comprend, c'est ce qu'ils découvrent ensuite. Dans la chambre des enfants, un dernier dessin, le plus précis, le plus détaillé. On y voit la mère, les enfants, et la silhouette. Mais cette fois, elle ne se tient plus derrière eux. Elle est devant, et elle tient leurs mains. Sous le dessin, une phrase. Merci maman. Aujourd'hui, la mère est enfermée. Elle ne parle presque plus, sauf certaines nuits, quand elle murmure. Je les ai sauvés. Et parfois, elle lève les yeux vers le coin de la pièce, et sourit, parce que pour elle, ce n'est pas fini, et peut-être que ça ne l'a jamais été.